quand on arrive. Donc, c'est pas à 5 heures qu'on commence, mais à 4h30. Donc, le temps de partir d'ici, d'arriver à la société asiatique, voilà. De rencontrer les gens, voilà. Alors, nous en étions à... oui. Voilà, celle en Roumanie. Voilà. Alors, en Roumanie, tu privilégiais les régionaux qui roulaient portes ouvertes, laissant circuler l'air au milieu de cet été étouffant. Alors, bon, les régionaux, vous avez bien compris, c'est les trains régionaux, hein, voilà. Alors, oui, you preferred, oui, tu privilégiais. Je sais pas si je choisirais you preferred, oui. Romania, you boarded, you opted, commuted. You boarded. Who opted? Oui, opted, oui. Boarded, non, j'aime pas trop boarded, j'aime pas trop preferred, oui. You traveled by. Oui, c'est ça, you rather chose, ou quelque chose comme ça. You, rather, oui. Oui, you favored est pas mal, oui. Bon, attendez. Non, parce qu'il est en train de me changer le format. Bon, voilà. Alors, on va essayer de les mettre un peu tous. In Romania, you, oui, favorite, you rather, hein, je ne sais plus ce que vous aviez proposé. You rather opted, oui. For. Ou, oui, you enjoyed taking. Oui, oui, c'est ça. On le lit de différentes manières à chaque fois. You enjoyed taking. Qu'est-ce qu'on... You gave priority. Ou you rather traveled. Voyez, voilà, aussi, you rather traveled by ou on. Voilà. Alors, trains régionaux. Donc, vous m'aviez dit, j'avais entendu quelque chose. Locaux. Vous aviez dit commuter. Même ça, c'était traduit comme. Ouais. Moi, je crois que oui, c'est effectivement plutôt commuter train ou quelque chose dans ce genre-là, hein, qu'il faudrait. C'est pour ça, c'était à ça que je pensais, hein, que on. Mm-hmm. Oui, commuter trains, oui. Vous pensez, pardon? Ah, parce qu'après, effectivement, il y a qui roulait portes ouvertes. Passenger train. Mais c'est toujours des passenger trains, ça va pas. En fait, les trains régionaux, vous savez, c'est ces trains qui s'arrêtent à toutes les petites gares, quoi. Passenger trains. Non, mais c'est toujours des passengers. Le TGV, c'est un qui roule à 300 à l'heure, c'est un passenger train, hein, rien d'autre. Donc, c'est pas une question de TGV. C'est un terme. Mais ici, on a des trains pour les Local trains. léger pour voiture.
les viandes. Ben, bien sûr, partout. Oui, mais partout, dans tous les pays du monde. Si vous dites commuter, que le commuter, c'est des hommes et des femmes, le commuter train, c'est un train qui s'arrête un peu partout, hein, pour que les gens montent et descendent, voilà. Tourist trains. Ah non, non, là, parce que The local trains. local trains, oui. Long C'est encore indien. Intercities. Intercity. Intercity, oui, c'est un type de train qui, le Intercity, oui, Intercity, c'est, oui, oui. C'est une autre option. C'est pas tout à fait le même type de train, mais c'est ça. Intercity trains, voilà. Alors, qui circulait portes ouvertes? Open door intercity. Windows open. Oui, parce qu'ils sont pas, c'est pas des trains open doors du tout, hein. C'est simplement là, c'est l'été, hein, parce que l'hiver en Roumanie, il y a de la neige partout, hein. Donc, moi, je crois qu'il faut ici dire which, voilà. Which ran, oui. With doors Open. Voilà. Those are open. Bah, a jar, ça, vous voyez, c'est pas pareil du tout. Je crois qu'il faut que ça soit, voilà, open, oui. With doors open. Laissant circuler l'air au milieu de cet été étouffant. Letting into the fresh. Letting. Moi, je mettrais letting in. Letting in. Okay. Letting in, bon, parce que circuler, certes, ça rentre, d'accord, mais letting in, voilà. Letting in air, voilà, air, au milieu. Pourquoi dire fresh air? Ben, ça, écoutez, pour vous dire franchement, il n'y est pas dans le texte fresh. Oui, mais Il n'y est pas. Et l'air de l'été, en Europe, même si c'est pas le climat que vous avez ici, peut être, ben justement, c'est étouffant, si vous voulez. Donc, l'air n'est pas frais. L'air, il est chaud aussi, mais comme ça circule, ça fait de l'air, quoi. Il faut que je me remette. Alors, letting in air, moi je mettrais air, au milieu de cet été étouffant. Alors, le problème du au milieu, c'est... that's scorching. Pardon? In that scorching In summer. that scorching summer, ouais. Ah non, c'est ça qui me gratte, là. Bon, là, ça va. Pardon? stuffy summer. Stifling? Stifling, yes. Non. Scorching, yes, it's a better. And scorching is not for air. Scorching is for heat. No, for the heat only. Heat. Étouffant. Été étouffant. Étouffant, oui. C'est étouffant. Stifling. Stifling. Alors, comment vous avez dit, et au milieu de... Non, le milieu, oui, c'est ça. In this stifling. In this stifling. Midsummer.
Stifling summer. Pas l'ami était, but it is only. Non, c'est pas midsummer, c'est summer. On sait pas quand, d'ailleurs. Stifling, oui. Which ran with doors open. Peak summer? Non, étouffement. Pardon? No, for au milieu de peak summer. Midsummer? Peak, No, peak. peak. Ah, peak. Normalement, ça indique que c'est au milieu. Non? Ok. Je suis pas. Peak, c'est vraiment, c'est plus le moment fort que le moment central. Est-ce qu'on peut dire sweltering summer? Sweltering, c'est mieux, mais stifling. Sweating will come later on. Plus sueur. Oui, c'est ça, oui. Oui, il faut garder. Et c'est aussi des choses que quand on met plusieurs mots, après on en supprime parce qu'on a besoin d'un autre ailleurs. Control. And stifling is a, Yeah. ce qui vous empêche de respirer. Summer. Choking. Pardon? Choking. Choking or suffocating. Suffocating. Heat, mais stop, oui. Voilà, on va regarder ce qu'il nous propose comme synonyme. In the stifling summer. In the middle of Roasting, boiling, airless. Bon, ben ça, on va pas mettre airless. Muggy, il y a l'humidité dans muggy. Close, stuffy, cool. Ouais. Bon, ça, après, c'est les antonymes, oui. Non, c'est... Bon, je pense que c'est stifling qui est le plus approprié. Hein. Alors, continuons. Parfois, le train s'arrêtait au milieu d'un champ. Alors, on est encore au milieu. Oui, c'est drôle, elle répète. Hein. Là, par contre... Alors, bon, on commence par sometimes, no. Ou peut-être qu'on peut le mettre at times, or it happened, quelque chose comme ça. At times, si vous voulez, at times. Alors, the train. Voilà, et là, j'introduirai would stop in the middle of the field. in the middle of a field. Je regardais dehors. You would look outside. Oui, you would look outside ou out? Out. You would look out. Oui. Tu voyais des gens qui sortaient des hautes herbes, jetaient des paquets à bord et se hissaient dans ce train beaucoup trop haut en l'absence de quai. Alors, tu voyais, pareil, And would wait. And see. And see. and see. And see. Oui. And see, des gens qui sortaient, People coming out of the car. people coming out Tall dresses, right? out of, alors, oui, She utilises même appearing, people appearing from all classes. on va le mettre. Tall, long glasses. Mais c'est pas au-delà, j'ai vérifié sur worddresses.com et entre parenthèses, c'était écrit œuvres artistiques et même il n'y avait pas en fait un mot en anglais, c'était au-delà. Ah non, ça n'a rien. C'est vraiment c'était dans, et on est au milieu des champs. Et alors là, en plus, je vais vous dire, je n'ai jamais entendu ça. Et ça, Attends, on va vérifier tout de suite. au début, j'ai pensé
pensé aux Là, herbes, mais après avoir vu cette définition herbes artistiques, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au graphique. Je ne sais pas. S'il y a à la gare. Non. Là, le train est arrêté au milieu des champs. Donc là, avec le contact. Mais alors attendez, là je comprends pas parce que les seules choses que je connaisse auxquelles je puisse penser, c'est les grandes œuvres. Les tableaux, là. Là, je n'ai... Alors, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais entendu ça. Jamais de ma vie. Jamais. Attendez, là, je sors un dictionnaire et je cherche à herbe. Et donc, là, dans toutes les définitions, je vais chercher eau. Bon, alors, là, j'ai effectivement les hautes, les grandes, les longues herbes, les herbes folles, les herbes teurs, les herbes feuilles, les herbes fanées, sèches, desséchées. Voilà. C'est toujours des plantes. Toujours les plantes. Ah non, mais c'est pas... Non, il y a absolument rien. Dans le dictionnaire, donc, il y a à la fois dictionnaire de l'académie et tout ça, il y a absolument rien. Alors ça, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait une faute d'orthographe ou quelque chose? En fait, WordLetters, c'est un site, je pense qu'on peut écrire les gens. Ah oui, c'est ça. Les gens écrivent leur propre... voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Donc ça fait partie... Ouais, c'est collaboratif. Alors oui, c'est ça. C'est ça, c'est un forum, ouais. Le forum de Word. Ah, alors là, par contre, là, il y a quelque chose que je trouve, voilà. Là, que je viens de chercher. Alors, là, j'ai Hautes herbes avec majuscule, est une œuvre de l'artiste, c'est le titre d'une œuvre de l'artiste française Béatrice Guichard, située à Paris, en France, installée en 2003, entre le Louvre et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle figure, donc elle représente des herbes d'acier qui sortent du sol. Donc l'œuvre prend la forme d'un ensemble de 8 tiges d'acier de 2 à 3 mètres de haut, disposées comme une touffe d'herbe. Le haut des tiges est légèrement courbé, figurant les herbes se courbant sous l'effet du vent, etc., etc. Donc, et 2003, entre le Louvre et Saint-Germain-l'Auxerrois, je vois très bien où ça se situe, j'aurais pu le voir, mais j'en ai pas le souvenir. Mais donc, alors peut-être que là, les gens se sont mélangés dans leurs informations et faisaient référence au titre d'une œuvre, une sculpture, donc, qui représente des tiges d'herbe. Voilà. Bon. Et voilà comment ça peut... Intéressant, votre remarque, très intéressante, parce qu'elle souligne le problème de la recherche des informations sur Internet. Voilà. Donc, il faut les recouper, les informations. Les informations doivent être recoupées pour justement avoir la certitude de l'existence de cette formule. Voilà. Alors, donc, jeter des paquets à bord et se hisser dans ce train beaucoup trop haut en l'absence de quai. Alors, donc on est toujours dans le would. Would. People appearing or coming out. Would, pardon. People coming out, high grass. Tall grasses. Coming out of ou appearing from. Alors ensuite, jeter des paquets. Donc, would, throw, oui. Oui, parcels, oui. Would throw parcels à bord. On board, oui.
their luggage run here in this place. Oh non, c'est pas des luggage. C'est des passes. Bon, on les voit bien, ces gens. Enfin, vous les voyez voyager, ces gens en Inde, c'est pas nécessairement des paquets. Puis, comme c'est un train local, vous voyez, etc., ils vont peut-être au village d'après vendre des trucs qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est pas nécessairement, on sait pas ce qu'il y a dans ces paquets. Voilà. Je crois qu'il faut rester toujours le plus général, vague possible. On board, oui. Il se hissait dans ce train beaucoup trop en l'absence de Clamber into climb. oui, And climbing up. No, but clamber, parce que là, ils sortent des herbes, oui. alors c'est pas comme s'ils montent de façon sophistiquée. Non, là c'est vraiment, c'est compliqué, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire ce genre d'exercice, mais c'est, voilà, hein. Voilà, c'est ça. Moi je crois, hein. Would throw parcels on board and, oui, clamber, dans ce train, alors, oui. Ah bah je l'ai écrit à l'envers, voilà. C'est pour ça qu'il le souligne. Into the train. Oh bah, maintenant je mets un W au lieu de... Into the train. Alors, beaucoup trop en l'absence de quai. Alors, into the train. As there was some Into this train. Beaucoup trop. Bah oui, mais il va falloir dire trop en l'absence de quai. And clamber up. Because Clamber into trop. which is not very platform. As it was. Into. Virgule already too high due to the absence of Pardon. clambered into the train, virgule, already too high due to the absence of a platform. There is a platform. There is Wait, no, there is no platform. Absolutely. due to the It's stopped in the middle of a Fiat. Attention, hein, parce que quand on est traducteur, on doit s'attacher. Là, manque d'attention. C'est un gros défaut quand on est traducteur. Oui. Alors, oui, donc là, attendez, il y avait un tout petit quelque chose au début. Alors, into the train, virgule. Already, ah oui, c'est ça. C'est le already qui me plaisait pas. Oui. J'ai, pour paraphraser, mais c'est pas combien de raisons, j'ai écrit comme ça que and would get up with lot of difficulty due to absence of platform. Oui, ben, je préférais Clamber d'ailleurs plutôt que le Gavat. Mais alors, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre with difficulty parce que c'est ça. Ça donne cette indication. Ouais, mais bon, c'est le problème quand même de la traduction, quoi. Donc, clamber into. The train where there are no platforms. Non, ce qu'elle proposait était assez bien par rapport. in the absence of Voilà. Vous avez dit to. already. Et si on disait far too high, due to the absence of platform. Would have to clamber due to absence of. Would have to clamber. Si ça donne cette indication de travail, la boule. Would have to clamber in the train
due to absence of. Pourquoi would have to? Parce que ça va indiquer qu'en absence de. C'est pas le mot clamber, si ça indique le travail dur. Oui, mais ça va pas indiquer tout, hein. Ça va pas indiquer tout. Due to the absence of clap. Ouais. Moi, je garderai comme ça. Pour le moment. And clamber into the train, virgule, far too high due to the absence of platform. Is properly far too raised ou far too elevated? Ou high c'est bien? Oui, high me paraît mieux que, oui, rate to elevated, oui. Would throw parcels on board and bon, écoute, on verra plus tard. Parce que le have to me pose une question. Maintenant, je me dis peut-être que c'est ce qu'il faudrait. And have to clamber into the train. Into this train. Far too high. Bon, je vais me le mettre à côté. Comme une option. Bon, ensuite, une fois, l'arrêt a duré 3 heures. Alors, oui, once. On one occasion, the train stopped for 3 hours. Once, on one occasion, je mets les deux. The halt lasted 3 hours. The stop, oui. The stop, the halt, the stop, the halt. Voilà, lasted. Ou continue. Non, lasted for, je mettrais 4. 3 hours. Est-ce que tu peux dire que The train halted for 3 hours. the train remained unmoved? Est-ce que je peux dire dans ce contexte? Remained unmoved for 3 hours. Oh non. Unmoved, c'est plutôt comme un sentiment. Non, c'est simplement que là il explique que le train s'arrête régulièrement, ça arrive, il s'arrête en pleine campagne et donc une fois, ça a duré 3 heures, quoi. Donc lasted, the stop, the halt, The downtime. the Downtime. non, c'est simplement the halt, the stop lasted 3 hours, oui. Downtime would be something's not working. Be a fault. Alors, ton jean collait au cuir de la banquette, la sueur coulait entre tes seins. Alors, C'est system down. your Jeans. jeans stopped, oui. Ben, non, parce que là, c'est on this specific occasion, so, ça c'est spécifié, donc, stop to, The leather of the seat. yes, Upholstery. ou alors, C'est start ou stick? pardon, stock, Ou stick? Non. Stick means this part. Stock ça veut dire quoi? The past tense of stick. To stick. Ok. Stick. c'est le verbe stick, c'est le passé de stick, ouais. To stick, stock. Voilà. Donc, stock to the leather seat. The seat's leather. Non, simplement the leather seat, tout simplement, hein. Voilà. La sueur coulait entre tes seins. Sweat trickle. Trickling. Trickle down. Trickle down. Trickle down
Alors, Chest. oui. Down your chest, oui. Your breast. Your breast. Tu partageais le compartiment avec une famille roumaine dont le jeune enfant te montrait du doigt. Alors, There was a Romanian family in the compartment. non, moi je commencerai par you. Hein. Vous n'avez pas remarqué que depuis tout à l'heure, depuis le début, les phrases, c'est toujours you, you, you. Ça, c'est important stylistiquement de conserver. You, Share the compartment. You were sharing the apartment. you, oui. You shared, you were, tout simplement. Alors, you were, peut-être qu'on mettra you were with a Romanian family. Mais là, c'est comme si elle était avec. Oui, elle a voyagé avec. Ça sert là, on va Or you share the oui. You share. Oui. Mhm. This is on this occasion or on that particular occasion you were sharing it. You were sharing. Et si on met de tout. You were traveling. Ah non, pas. Si vous mettez traveling, alors là, you were traveling with. Yes. Mais là, you share the compartment to, you were in the compartment with. Je crois que, à mon avis, c'est équivalent, hein, je pense. With a Romanian family. Whose son showed you the finger. J'ai perdu, attendez. You were traveling, non, c'est parce qu'ils voyagent ensemble. Là, pour le coup, ça. Voilà. Soit you were in the compartment or you were sharing the compartment with. Mais je crois que je préfère were. Alors, dont le jeune enfant te montrait du doigt. Alors, with a Romanian family. Moi, je ne mettrais pas un don hein, en anglais. Pointing out to you. Ben non, whose, non. Moi, je ne mettrais pas whose. Hein. Je mettrais Je savais pas comment traduire ton ici. Ben voilà, justement. Et non. Oui, moi, je crois qu'on le trouve pas. On mettrait quelque chose du virgule vers. Voilà. Their young. Along with the child. Their ou younger child, young child. Parce que le jeune enfant, on sait pas s'il y en a d'autres des enfants. The small kid, oui. Small child. Kids are small. The kid was. Small child. Very kid. Child peut-être, oui. Child. That small child. Oui, child est mieux que kid là, parce que au point de vue du niveau de langue, oui. The small child. The young, peut-être plutôt young. Young one. The young one. Young one is looking for an animal Mhm. in this context. The young child. Moi, je préfère good child quand même, hein, non? On peut utiliser younger child. Why young? Oui. C'est pas aussi. Oui. Non, pas nécessairement. Younger, voilà, younger est utilisé sans comparaison, nécessairement, non. Aussi, comme quelquefois, younger, ça veut simplement dire que c'est jeune, oui. Oui, oui. Et j'y pense parce que, voilà, c'est ça, c'est pas pareil que young one. The little one, oui. Ça, je veux bien. The little one, voilà. Alors, te montrer du doigt. Pointing out to you. Not pointing out. C'est pointing, okay. Pointing out to you, yes. No, Giving you in finger. Shanti is giving us a finger. No. In Montreal, It can have both. okay. Te montrer du doigt. Voilà, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Mais oui, parce qu'en fait, bon, elle comprend pas, ben, c'est des choses qui m'arriveraient dans le train.
Ici, vous voyez, j'imagine une famille, tout ça, puis le petit, t'as vu la dame là, t'as vu, regarde. Vous voyez, les enfants vont faire ça et on va leur dire, mais on montre pas du doigt, hein, on leur apprend à pas montrer du doigt. Voilà. Alors, donc, et là, was, hein? No, Show pointed, I was pointing. Moi, je dirais plutôt was pointing, non? moi j'ai. Alors, dites-moi. There, naked one, we pointing towards you, was asking some questions to his parents. Ah oui, te montrer du droit, poser des questions. Moi, je mettrais was. Yes, was. Was. Was pointing at you, virgule, asking, voilà, voyez comme ça, voyez, asking questions, est-ce qu'on met asking questions, poser des questions à ses parents, Asking his parents some questions. ouais, asking his parents. Ça te faisait rire. It made you laugh. It made Which made you laugh. you laugh. Make them laugh. Ah, zut, pardon. It made you laugh. Ça veut dire it made them laugh, oui. And everybody laughed. Et là, il est important de répéter le même verbe parce que c'est stylistiquement marqué. It made them laugh. Tout le monde riait et everybody laughed and sweated. Sweated. Voilà, and sweated. Voilà. La discussion a été lancée. Discussion, conversation, oui, je crois, conversation. Alors, est-elle lancée? Was, oui, c'est ça. This triggered a conversation. Attends, pardon, this triggered. Ou peut-être simplement, le verbe trigger est très bien. Ou simplement dans le même ordre de conversation, plutôt que, parce que si vous dites this triggered, vous interprétez. Vous voyez, c'est implicitement, c'est vrai, mais c'est pas ce qui est écrit. This initiated a conversation. Non, c'est le this et voilà, que j'aime pas. The conversation, was triggered, c'était bien ça. The conversation was initiated, on pourrait aussi avoir. Was triggered, voilà, initiated. Voilà. C'est vrai que le sens est dans le texte, mais c'est pas dit de cette façon-là. Parce qu'elle aurait très bien pu écrire ce qui amorça la conversation, ce qui lança la conversation. Voilà. Mais elle l'a écrit autrement. Et donc, et on peut là. Était lancé, dictionnaire à la main pour toi. Alors, oh là, on peut le faire assez facilement. Dictionary to your help. No, a dictionary in your hand. in your hand, oui, c'est tout simplement. A dictionary in your hand, virgule. Alors, des gestes, gestures and Smiles. smiles, oui, For them, smiles for them. for them. Qui ne comprenait pas non plus cet arrêt prolongé. Ah.
A dictionary in your hand, gesture and smiles Both unaware of the reasons for this. for them. Non, je préférais, oui, On their part. oui, c'est ça. Gesture and smiles on their part. Écoutez, je mets les deux. On their part. Qui ne comprenait pas non plus. Le qui me pose problème. Hein. Le qui est très français. Unable to understand why. Moi, je mettrais they were. Without C'est ici locuteur Non. et Non. la famille romanienne. Non, non, non. Non? Ça veut dire, eux ne comprenaient pas non plus. Sous-entendu que elle ne comprend pas, mais c'est pas dit. Comme ça. So, c'est ça la difficulté de la traduction de ce segment de phrase. Hein. Neither know. Ben non, on peut pas mettre neither parce qu'il n'y a pas eu avant. Et puis c'est pas c'est comme ça que c'est dit. Alors, on va essayer. Faut pas aller trop vite, hein, parce que vous avez alors, si je peux me permettre, vous avez tendance à lancer des choses comme ça trop vite. Hein, c'est comme si vous étiez à la fête foraine, on lance pas trop vite, on regarde sur quoi on va lancer, et seulement quand on a bien repéré, on lance, vous voyez. Et voilà. Et justement, là, qui ne comprenait pas non plus cet arrêt prolongé. Si vous voulez, ce segment de phrase correspond à une espèce de justement à une omission, une ellipse. Vous voyez, il arrête quelque chose, comme si il avait été dit, je comprends pas ce qui se passe, mais ce n'est dit nulle part. Et là, on dit, eux non plus ne comprenaient pas. Voilà. Et c'est ça qui est difficile à traduire. Alors, the conversation was triggered, was initiated, a dictionary in your hand, gestures and smile for them or on their part. Et là, faudra peut-être un signe de ponctuation un peu plus fort, puisqu'on va pas mettre le qui. Peut-être un tiret. On va essayer le tiret pour voir. As clueless as you about why the train had stopped so long. Mais Just as clueless. moi, je mettrais they. They were. They were. Parce que sinon, on va... Vous voyez, parce que sinon, on their part or them as clueless. Votre construction est très intéressante. They were. They were as clueless as you. Et vous avez dit as to. C'est ça, hein? As to this. Why the train had as to Non, non, c'est arrêt prolongé. as you about this Long haul. long haul. About this long halt. Madam, est-ce Oui. qu'on peut dire autrement comme who neither understood the cause of this prolonged halt? Vous pouvez répéter? Who neither understood the cause of this prolonged halt. No, but neither. Le neither, voilà. On a neither nor. Donc là, il y a quelque chose. No. C'est ça le problème, justement. On est une espèce de syntaxe implicite qui pose le problème. Alors, vous disiez langue, je propose aussi lasting pour prolonger, vous voyez. Lasting, what to long lasting? Long lasting. Long lasting. Oui, mais long.
Long Alors, prolonged, c'est pas très, on le rencontre pas si souvent que ça, non? Lasting, je regarde les synonymes, hein. Permanent, non, long lasting, long term, lifelong, eternal, durable, enduring, fixed, ongoing. Ongoing, c'est pas mal non plus. Ongoing. Vous voyez, ongoing. Bon, moi je mettrais ces trois-là hein, pour le moment. Mais ongoing ne donne pas l'impression de la durée. Ah, vous croyez? Ongoing, Bah, quand même, quand t'as un arrêt qui est ongoing, stop ou halt, c'est quand même, C'est oui. le fait Oui, que ça se passe maintenant. ouais. Oui, d'accord. D'accord. Objection retenue. But Ouais. this is a problem procedure that has become your discussion was set up. You with a dictionary in hand and you with gestures and smiles. Ensuite, we were also in loss about this long haul. Le début là, de votre proposition est intéressante, oui. You, With a dictionary in hand and they with gestures. oui, bah, attendez, je vais le mettre en option, ça. Alors, allons-y. You With a dictionary in hand. with a dictionary in hand, They with gestures and smiles. they with Gestures and smiles. smiles, oui, Smile. smiles. Hmm. Also in loss about this long haul. Also, c'est là, voilà, le also, il tombe comme ça un peu dans le vide. Non, parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire as much in loss as you. As much as loss as you about. This Ouais. Voilà, j'ai noté cette option. Tu écoutais la sonate au clair de lune de Beethoven. Alors,